Première opération, changer la batterie. Une opération facile, enfin presque, car la Corvette va se montrer un peu facétieuse. Sur cette voiture-là, pas de serrure sur les poignées et impossible de les ouvrir. C'est commandé électriquement. Pas de panique, il y a une solution pour ouvrir les portes. Mécaniquement, je vais vous montrer, ça se passe derrière. L'électronique c'est bien, mais quand c'est en panne, ça devient toute une gymnastique. Heureusement, les constructeurs ont pensé à tout. Je vais insérer la clé dans une serrure cachée en dessous de la voiture qui me permet d'ouvrir la malle arrière. Et ici, nous avons une tirette qui nous permet d'ouvrir la porte conducteur. Maintenant, je vais accéder au capot avant avec une tirette juste ici. Et ici, nous trouvons notre ancienne batterie. Pour vous aider à choisir la bonne batterie, il est important de lire les références de l'ancienne, l'ampérage ainsi que le voltage. Alors toujours faire attention lors du démontage d'une batterie, toujours commencer par la borne négative, parce que si on commence par la borne positive alors que le moins est toujours branché et qu'on vient toucher la carrosserie, on peut créer un court-circuit. Une fois que les cosses sont desserrées dans le bon ordre, il enlève les supports de batterie. Donc je peux enfin retirer ma batterie sans trop de difficultés. Alors l'ancienne batterie, on va la recycler. Une ancienne batterie, ça se jette ni dans la nature, ni dans une poubelle ordinaire. Il faut l'amener chez un spécialiste. Normalement, tous les fournisseurs de batteries vous les reprendront. Pensez à le faire. Renseignez-vous, il peut aussi y avoir près de chez vous une déchetterie qui reprend les batteries à recycler. J'enlève les caches de protection. Petite astuce, Afin d'éviter l'oxydation des plots de la batterie, je mets un tout petit peu de graisse, très légèrement. Je remets mes cosses, bien évidemment le plus sur le plus et le moins sur le moins. Pour éviter les mauvaises surprises, pensez à remplacer votre batterie tous les 5-6 ans à peu près. Vous pouvez également la faire contrôler chez un mécanicien automobile. Il vous dira si votre batterie est encore bonne ou à remplacer. la batterie est donc rebranchée, il ne reste plus qu'à la tester et à contrôler sa puissance. Impeccable, batterie neuve, c'est reparti. Une nouvelle batterie c'est bien car cela va rassurer l'acheteur qui peut repartir tranquille pour 5 ou 6 ans. Mais aussi très pratique car la C6 roule à nouveau, ce qui est beaucoup plus facile pour l'amener sur le pont et changer les pneus avant. Voilà. Rémi démonte les roues et s'attaque au changement de pneus. Je pose tout ça là. Sur cette jante, on a un écran anti-vol. Pas de panique, il faut simplement avoir l'embout adapté. Je mets l'embout comme ceci. Je m'assure qu'il est bien en prise dans l'écrou. Et là, je peux me servir de ma clé à choc pour le desserrer. Ma deuxième jante est démontée. J'ai plus qu'à amener les deux à la machine. Il n'y a plus qu'à démonter le pneu. Je mets les nouveaux pneus, je fais un équilibrage et c'est bon. Pour équilibrer une roue, on y ajoute des masses de 5 grammes en acier ou en zamac. C'est ce que l'on appelle un équilibrage dynamique. Plus il y en a, plus la roue a besoin de soutien pour être équilibrée, ce qui peut parfois être anormal. Déjà, ce que je remarque, c'est que sur cette jante-là, on a déjà un gros grammage. Donc peut-être que la jante est éventuellement voilée. Ça, je le verrai à l'équilibreuse. Une jante voilée, on va dire qu'il y a des tolérances. Après, il y a quand même des limites. Et puis, de toute façon, une jante qui est vraiment voilée, vous aurez beau l'équilibrer, vous aurez toujours une vibration de conduite, donc la jante sera remplacée. La jante n'est pas en très bon état et si elle est vraiment voilée, le budget de 800 € va être dépassé puisqu'une jante de C6 vaut dans les 700 €. Les pneus de la Corvette sont tellement larges qu'il est compliqué pour Rémi de faire sans l'aide de Thibaut. Voilà. Donc le vieux pneu est désormais démonté. Maintenant, on va désormais remettre en place le nouveau pneu. On va y aller comme ça. Voilà. Ok, Appuie doucement sur voilà. impeccable. Le pneu remonté, c'est le moment de repasser la jante à l'équilibrage. Rémi rentre les informations concernant la roue. Je vais mesurer la largeur de mon pneu. Donc j'utilise un appareil de mesure comme celui-ci. Et je vois que je suis à 9. Je n'ai qu'à rentrer en largeur mes 9. Je passe au diamètre. Donc là, il m'indique 16. Je n'ai qu'à lire sur mon pneu ce qu'il est écrit. Et on sera sur du 18 pouces.
Je rentre 18. Je lance ma machine. C'est le moment du verdict. Si la machine indique qu'il faut ajouter 80 grammes ou plus, c'est que la jante est voilée. Je me retrouve avec 65 grammes de déséquilibrage. C'est pas un souci, je vais mettre les 65 grammes, mais on commence à être dans la limite de l'acceptable. Ce qui est sûr, c'est que la jante n'est pas voilée, et plus une roue est large et lourde, plus il faut de masse pour bien l'équilibrer. Ma jante est désormais équilibrée, j'ai plus qu'à la retirer et on peut les remonter sur la corvette. Le montage des pneus, c'est terminé. Batterie neuve, pneus neufs et équilibrés. 2 opérations d'entretien que n'aura pas à effectuer l'acheteur. Une économie importante qui devrait faciliter le travail de Maxime pour une future vente.